bora quoi. Donc pour quelqu'un Libye, de bora Kakadle, nous ma bora taxi des trucs comme ça. On a une Indienne d'ailleurs. Donc Libye nous choisir. Et puis bora il faut aussi go Libye. Mati Libye ma gani go quoi. Ne femme. Donc nous dit quoi Europe ni go bisu quoi. Ne femme. Borbo kul Europe ma gani go quoi Libye. Donc nous ngi ko ngam bisu ko Italie. Ne femme. Espagne man na manga. Odi ma gani go quoi. Donc au fils de l'heure pour qu'on ait une famille au Catavera. Donc le cas c'est le coin. C'est du cas ça va faire. Donc vous me bon fata. Puis Fatima va mon fils de l'heure de Marcel Kergo quoi. Donc de Agadez il nous remonte fora quand il y a vraiment c'est pas la peine. Vous savez que me Libye me monter qu'à un mois 15 jours. Donc on dit quand c'est étonnant parce que autour des heures mota disco chéri irdaray donc on a Duba 7 mois. Bon, donc, soit il faut un carrière sauvé. Donc, parce que quand on dit qu'on décourager, c'est fou. Donc, pour nous, on va négocier, déjà, on va faire des trucs comme ça. Donc, on va continuer. Donc, quelqu'un, il y a des. Parce que pour nous, quand dindi en bono singa bay hara yi dijew ne fa donc iron boro gana ngon kan parce que boro no irin l'état bi parce que alors comme bolay bo fongon kan folombo parce que état bo d'ici bay boramte 10 jours à 6 mois ni di ngom asi beaucoup c'est tout era ngom zaro lawo sara c'est pas comme wato ne fa donc din koy ivo jasudur kan dindwa leklo sikani les femmes. Ni une cause on goy. Anna, les femmes. Ni mon rogi si. Jour folon bo fom kagen comme gata. C'est là mon cas de sécurité. Zangal berga bokan di mal fagase. Donc na kan hinum bo sugo yanga c'est un peu la peine. Donc les ben bo wa imna imngono nationalité fongom ko goro. La fora. C'est la bombe aussi c'est la kan c'est président. Boko ngono ngom may. Bon ne ben non ngon problème fogo. Mati kayango nim fatumbo c'est un problème parce que fu bo rek so borza kay nam ka na fa fatungo bo hanni to ni to panda ay mo fondara yedi donc libi o za ban so no ng ban fata ni la sa man no fata ko te fo no gan il faut parce que rek bon no go yedi ni ngi ka so ngine ma me din ka ne so dai bor kan dim ko ne fa parce que roba kayango gambo irta parce que irma te kala. Est-ce que le moment de Mambo Fondara il ka borengo kan ya dai iskubai parce que bay fongon tortir fongon kan bora dia dol no la kolo koma fam borengo gon kan cartouche no bal perdi cartouche go cega donc ngay so bu Fondara fam ilo di fijino keler farga gomno to mo go bayga parce que kan soje ka yegre des heures il ko yi chap sara ya ne fam nge mo moy di sare ina to bore wala charban nergo bu donc ni fi soje ka energa nge mono nerish ko ta kalirka durku kirka durku fisibla do masala parce que ici bore yawo gay. Place verte à Tripoli, désormais place des martyrs. Les drapeaux rouges, noirs et verts de la rébellion ont remplacé ceux du régime Kadhafi. Cette nuit, les insurgés sont entrés dans la capitale libyenne. Janvier 2011, la crise politique et sécuritaire en Libye entraîne le retour massif des milliers de migrants travailleurs des pays tiers vers leur pays d'origine. Le gouvernement nigérien estime à plus de 200 000 le nombre de Nigériens retournés suite aux convulsions vécues dans le pays voisin. Suite au soutien apporté au gouvernement dans le cadre des opérations de rapatriement des Nigériens, l'OIM réalisa une étude de profilage des retournés qui releva que pour la plupart, il s'agit des jeunes hommes entre 20 et 40 ans qui travaillaient en Libye comme pourvoyeurs de fonds de leur ménage au Niger. Ceux-là rentrent aujourd'hui sans ressources ni emploi en raison des départs précipités à cause de l'insécurité ou des nombreux aléas rencontrés sur la route. Depuis 2006, l'OIM au Niger contribue à renforcer les capacités locales pour une meilleure gestion, assistance et protection aux migrants vulnérables.
Son rôle de premier plan, en étroite collaboration avec le gouvernement, les partenaires humanitaires et la société civile, se matérialise notamment à travers l'assistance humanitaire, le relèvement précoce des communautés, la réintégration des migrants et la stabilisation communautaire, l'appui technique en cas d'urgence ou catastrophe naturelle et la lutte contre la traite et le trafic des personnes. Dans le cadre des orientations générales de la SDS Sahel Niger, l'OIM contribue au renforcement du relèvement précoce des migrants retournés de Libye les plus vulnérables afin de favoriser leur réintégration et de réduire l'impact de leur retour sur la paupérisation des communautés d'accueil. Grâce au soutien financier de l'Union européenne et l'étroite collaboration des autorités nigériennes, l'OIM a mis en œuvre le programme de relèvement précoce des retournés de la Libye et leur communauté d'accueil qui propose de cibler à la fois les retournés les plus vulnérables et leurs dépendants directs, mais également les communautés d'accueil de façon plus générale dans les régions les plus touchées par les retours. Il s'agit de Niamey, Tillabéri, Tawa et Zender. Au niveau de ces régions, nous avons des communes d'intervention qui ont été choisies pas au hasard, mais parce qu'il y a eu une forte proportion de migrants retournés de la Libye dans ces zones touchées par ces retours qui ont eu un impact assez négatif, il faut le dire, sur ces communautés d'accueil, vu la cessation des transferts de fonds que les migrants avaient quand ils étaient en Libye, et vu aussi le retour sans ressources de ces derniers. Et il faut aussi préciser que ce programme a été coordonné de façon assez étroite avec les autorités, que ce soit au niveau régional, que ce soit au niveau local, avec un nombre de 2125 projets qui sont aujourd'hui réalisés au taux de 94,4%, et avec des projets communautaires qui ont vraiment touché toute la communauté d'accueil, qui sont souvent à but non lucratif et à but lucratif à certains niveaux, et qui ont aussi été bien mûris au niveau de chaque commune, tenant compte des PDC, tenant compte de la faisabilité, tenant compte des besoins fondamentaux de la population et tenant compte aussi du fait que les populations ont besoin d'être impliquées à tous les niveaux. Da na zo gida na tarda abubuwa jiya wanda ta bangaren iyali na ma tarda su kawo mahaukata a gani kenan tarbiyyar na bari duka babu tarbiyya kenan ka gani wannan abu na yi bakin ciki da na tarda su cikin wannan hali kuma da na tafi ma na yi bakin ciki da na tafi na farsu. Le premier défi qu'on avait tout de suite vu quand ils sont arrivés, c'est que vous savez, beaucoup sont partis trop longtemps. Trop longtemps, ils ont oublié pas mal de choses de la société. Il y a eu une sorte de rupture avec leur virage d'origine. Donc ça a été le premier défi, c'est comment les réinsérer, comment faire en sorte que ces jeunes qui sont partis parfois très longtemps puissent accepter de rester à la maison, puisque vous savez que le contexte sécuritaire du Mali, de la Libye et des autres pays ne s'y est pas à un retour de ces jeunes-là, mais ils constituent aussi une des braves alliés pour le pays. Il est important qu'ils restent travailler. Donc le premier problème, c'est effectivement l'insertion de ces jeunes. Le deuxième, c'est comment mobiliser des ressources assez importantes pour pouvoir les réinsérer dans la société. Parce que vous savez que quand il y a eu la crise en Libye, ça a touché beaucoup de pays, ça a touché le Niger, le Mali, le Tchad, etc. Tous les pays qui sont frontaliers. Et tous ces pays sont demandeurs de financement, non seulement dans les cas des actions humanitaires, mais aussi dans les cas des actions de réinsertion. Ça, c'est le premier. Et le deuxième problème qui a été rencontré. Et c'est pour ça que les actions de l'OIM ont été salvatrices, parce que tout de suite, on a eu un partenaire qui a compris le problème, qui a compris les enjeux du problème et qui a accepté de financer des programmes de réinsertion. Et bien entendu, il y a beaucoup plus de demandeurs que d'offres, que de la demande que d'offres.
Donc le souhait c'est que l'OIM puisse continuer ce programme, puisse le renforcer, puisque nous sommes dans un contexte de stabilité assez volatile. Selon un rapport publié par OIM en mars 2013, il y a souvent peu de sympathie envers les retournés. Des tensions sociales et des jalousies peuvent facilement émerger contre eux quand ils sont les seuls à recevoir du soutien face à la communauté d'accueil qui souvent est aussi celle d'origine. Quant aux retournés eux-mêmes, la perte de repères, parfois accompagnée de l'absence des structures familiales ou sociales connues, favorise leur désengagement citoyen et le manque de responsabilité vis-à-vis du développement de leur communauté. Nous sommes quand même dans un environnement sécuritaire assez délicat. Et le retour des jeunes sans travail au Niger, qui malheureusement la plupart d'entre eux sont habitués au métier d'armes, ça peut être dangereux pour la paix et la sécurité de notre pays. Du point de vue socio-économique, il est important véritablement d'insérer ces jeunes-là pour qu'ils puissent retrouver leurs moyens d'existence, pour qu'ils puissent participer à l'économie nationale. Donc ce qui fait en sorte qu'au lieu d'avoir des jeunes qui vont être une charge pour la communauté, une charge pour la société et pour l'État, on aura des jeunes qui vont parfaitement contribuer à l'économie nationale, à leur ménage et au bien-être de leur famille. Notre souci, c'est les intégrer, qu'ils reviennent au Niger. Qu'ils reviennent au Niger pour qu'ils puissent travailler. La jeunesse, c'est le développement d'un pays. Et si un pays se vide de ses bras valides, vraiment qui va rester pour le développer et pour développer ce pays? C'est une réponse qui cible environ 3000 personnes et on sait que ces personnes retournées sont entre 200 000 et 260 000 en fonction des sources. Mais ces jeunes retournés sont évidemment une population cible extrêmement importante dans un environnement parfois délicat. Et raison pour laquelle le fait de nous aligner ou de travailler en tout cas en parfaite cohérence avec le programme nationaux, de nouveau de la stratégie de développement sécurité dans les zones sahélo-sahariennes ou encore de la haute autorité à la consolidation de la paix, eh bien, ça nous permet, dans le cadre de programmes internationaux et donc ceux de l'Union européenne, de pouvoir assurer cette cohérence de ciblage et de pouvoir envisager dans le 11e FET à venir à continuer à cibler ces personnes, les jeunes en général et les jeunes retournés en particulier. Mais le fait qu'il y ait des initiatives importantes au niveau du gouvernement nous facilite l'alignement et on sait que la soutenabilité des interventions trouve habituellement son origine dans l'harmonisation des bailleurs, mais certainement dans l'alignement sur des programmes et des stratégies existantes. Au total, 3125 personnes, dont 2675 retournés et 450 membres des communautés d'accueil, répartis entre les différentes zones d'intervention, ont été ciblés à travers ce programme et appuyés pour mettre en place des projets de réintégration. 30 projets communautaires ciblant les migrants retournés et les membres des communautés sont en cours de démarrage dans les communautés ciblées, privilégiant une approche inclusive et participative qui accroît la résilience communautaire de ces populations. Je m'appelle Boubacar Amadou, je suis styliste, donc je vais vous montrer ce que OIM m'a aidé pour faire. Donc c'est un atelier qu'on a ouvert grâce à OIM. Donc aussi on est sur Open Doré. Et on a apprenti taki. De quoi va moi on est quand on yinka. Donc on te boridu. Quand to yin kan yin boy gon ngay wonde na fam. Sama Qur'an ndi wo ngay fam yo jere. Donc vraiment odi mon kam gomnero. Mon zaro borfona fugen waso bora kulse. 2009 da tsibirin malik a tan da babu aiki ba sana'a da tsibirin talibi bon sai tsibirin nigeria a ko shekara guda an samu wanda muka ji alhamdulillah an samu aiki
to samu ma ana samu dan kuɗin da za a tunda ana aikowa gida da sauransu to tashin hankali sai hana mu mu dan tanadin wasu kaya da muke so ma mu zo da su da sauransu da wasu yan kuɗaɗe duka dai mun tashin hankali na libi da ya zo shi ya ɓata abin muka taho dai muka yi tafiya dai ba ta kwanci hankali ba wasu kaya a can muka bar su muka asarar su wanda muka zo kuma na yi shiru da na rasa ya za a yi ana nan da ana na yau da gobe bon ne wata kes kita aka da ɗan zuba yan kaya dai bon ana nan kes halar ba ta ɗan samu ta ɗan zama na ba dai ka san abu na fami yau da gobe da yake jarin dama kaɗan ne to sai Allah kawo wannan kungiya ta OEM aka yi kiran mu aka neme mu ina LB suke muka zo alhamdulillah muka samu tallafi daga wurinsu wanda za mu kara kamar harkar kasuwanci mai kasuwanci ya yi mai wani harkar kabu-kabu da sauransu ne to alhamdulillah dama ni ina neman kama. Suite à ces événements, il y a eu certaines personnes qui ont voulu profiter des rapatriés Mekorni. C'est le seule structure qui a mesure de savoir si la personne il vient de la Libye et surtout s'il vient au moment de la crise. Pour qu'on arrive à Korni, vraiment nous avons eu pas mal de soutien de l'OIM qui nous ont conseillé d'abord à cette création du collectif parce qu'ils nous ont dit bon, il faut chercher les documents nécessaires pour qu'on puisse vraiment voir dans quel contexte nous pouvons apporter notre soutien. Et c'est chose qui s'est faite parce que depuis nous sommes en parfaite collaboration avec l'organisation. C'est déjà l'occasion pour nous de remercier le gouvernement de la 7e République parce que c'est grâce à eux que l'Union européenne est en train de mettre le paquet afin d'amener leur soutien aux rapatriés. Et nous profitons aussi de l'occasion pour remercier l'Union européenne qui ne cesse de ménager les efforts. En étroite collaboration avec la communauté régionale de gestion de la crise retournée, un groupe de travail intégré par le membre d'OIM, maires communaux et représentants des corps de la police locaux, l'OIM a identifié des zones prioritaires d'intervention et de retournée de la crise libyenne. Parmi eux, les plus vulnérables ont été sélectionnés de façon transparente et publique pour recevoir une formation qui les a permis de maîtriser les règles de base de la gestion financière et l'attention au public pour l'élaboration des plans d'affaires qui seront soutenus et démarrer des projets individuels ou des projets communautaires. Si vous allez faire un tour dans la ville, vraiment, à cause de l'intervention de l'OIM par rapport à ces jeunes-là, il y a des gens qui sont venus, qui sont devenus des grands commerçants, des grands entrepreneurs, quoi. Parce qu'avant à Filengue, on n'avait pas les légumes, quoi. Maintenant, on a quelqu'un vraiment capable, en tout cas, de ravitailler, en tout cas, même Filengue jusqu'à Bala. Dans d'autres projets, les projets sont là, on vous amène, c'est conçu d'en haut et exécuté d'en bas. Mais ça, c'est l'innovation. Avec l'OIM, à travers ce projet financé par l'Union européenne, le processus a été inversé. Ça a commencé à la base de recueillir l'avis des bénéficiaires eux-mêmes qui ont été sélectionnés jusqu'à leur exécution. Donc, ils ont été associés. Et le dernier point commun que je peux donner entre les deux projets, c'est que et les autorités locales, et les agents techniques, et les ONG locales, et les bénéficiaires ont été associés au montage de ces différents projets. Le programme de l'OIM est en cohérence, en parfaite cohérence, je dirais même, avec les politiques nationales de développement humanitaire du Niger. Du point de vue efficacité maintenant, du point de vue efficacité, je dirais que les choses sont en place. Il fallait monter des projets. Les projets individuels et les projets communautaires. Comme prévu, exactement comme ça a été réalisé. C'est-à-dire, au niveau des projets individuels, il y a eu globalement
2250 projets individuels qui ont été mis en place. Quant au programme communautaire, il y a eu 30 programmes dans l'ensemble des 4 régions ciblées qui ont été mis au point. Et ces programmes consistaient à mettre ensemble 30 personnes par programme, dont la moitié venant de la Libye et l'autre moitié les autochtones qui recevaient, qui accueillaient ces migrants-là qui retournaient. Avec le peu qu'ils ont reçu d'appui, l'équivalent de 327 000 francs CFA, soit 500 € par personne. Et comme ils sont à 30, vous multipliez par 30, vous voyez ce que ça fait. Donc ils ont reçu cela en biens et équipements. Alors quand ils ont reçu cela, ils ont travaillé, ils travaillent, ils génèrent des bénéfices. Par le biais de l'OIM, c'est l'Union européenne que nous remercions très chaleureusement. Parce que, mis à part les projets individuels, surtout le grand engouement où je trouve le grand succès que nous avons eu, c'est avec les projets communautaires. Je parle notamment du projet de fabrication d'huile d'arachide avec les familles Agouma. Et l'autre projet communautaire qui va bénéficier à toute la communauté de la commune, c'est la réhabilitation du CSI, y compris maintenant la grande chose qui est la construction de la salle d'hospitalisation et qui va augmenter la capacité en tout cas du CSI en nombre de lits. Il y a eu jusqu'à 2 projets communautaires. Là aussi, c'est les jeunes eux-mêmes organisés en groupement. Donc, un groupe de jeunes qui s'étaient réunis pour opter à une activité qu'ils vont faire ensemble. Et qu'il y en a qui ont opté pour le maraîchage. Donc là, il y a eu un appui. Et puis c'est un appui important. C'était l'achat d'un tracteur. Un tracteur. Donc c'est pour l'appui à la production agricole. Donc vraiment c'est important parce que le tracteur est déjà mis à leur disposition. L'OIM, l'Organisation internationale pour la migration, appuie la commune rurale de Kélé depuis 2011. D'abord à travers un projet pilote. Donc, après cette première phase, l'OIM est venu massivement maintenant appuyer les rapatriés de Libye. Cette première phase a très bien commencé et avec le point focal, il y a un suivi régulier qui fait qu'aujourd'hui on peut parler à plus de 90% de réussite pour la première phase. Ce qui fait donc 100 rapatriés de Libye qui ont tous bénéficié de l'apport de l'OIM pour des projets individuels. Et ces projets sont divers et Dieu merci pour tous ces individus. D'abord, ça a permis de les fixer parce qu'ils sont sur place. Pour l'essentiel, à plus de 90%, ils sont sur place et ils sont en train d'exercer une activité génératrice de revenus qui sûrement va les fixer d'abord et leur permettre de gérer les difficultés liées à la gestion de leur famille. Notre groupement, d'abord, c'est un groupement qui a un agrément du maire. C'est un groupement qui a un statut et un règlement intérieur. Notre attente, d'abord, à notre égard entre nous-mêmes, c'est vraiment qu'on soit soudés pour mener à bien l'activité. Et que vraiment, nous comptons aussi collaborer avec la mairie, qui d'abord nous a appuyés pour avoir ces règlements et dont nous savons ils sont les garants aussi des lois au niveau communal. Les activités principales, d'abord, il y a les transports. Et dans ces transports-là, nous, en tant que membres du groupement, nous pensons bénéficier de ces transports. Et la population aussi avec laquelle nous vivons, nos frères, nous pensons aussi qu'ils vont bénéficier. Notamment, nous allons réduire, par exemple, les prix des transports quand il s'agit vraiment de ces véhicules que nous allons utiliser, que ce soit les transports des matériels ou des personnes. Et nous pensons aussi contribuer, par exemple, à amener nos frères qui sont malades
dans les centres les plus proches. Donc nous allons les aider. Et pour ce qui est des moulins, nous allons les mettre là où vraiment il y a des concentrations des gens, notamment pour faciliter ou pour alléger les tâches de nos serres qui en tout cas ont beaucoup d'activités à faire. Notre intervention a consisté à former en gestion les bénéficiaires qui avaient déjà été identifiés par l'OIM. Comment calculer un prix de revient, comment mettre une marge bénéficiaire dessus pour avoir un prix de vente acceptable pour que l'activité puisse être pérennisée et faire en sorte que l'entrepreneur ne confonde pas la caisse et sa poche. Cela permet de leur donner des outils de gestion pour gérer une petite activité. Aiki in ta dauro ina samun sama da 300 ina samun 300 a ban samu ba. Na sai mai na dan sauran canji na yaso kashi 3 ne nake. In aje na inji daban, in aje na daban kuma sauran ya aiki da su. A haka nan ne nake aiki. Wazi kawo min. To sai Allah ka wannan kokari na OEM. Yanzu ga shi alhamdulillah dikas ce na fara amma ga shi yanzu an waye gari na samu hada shago na zo na yi hada na yi hangar na kewaye alhamdulillah na samu firigo to alhamdulillah gaskiya muna godiya sosai da wayan da a ce daga gaba daya haka ake alhamdulillah da an samu maganin zaman banza kuma mutane ba a hutar shi ba da kowa sai zama shi a gida in wani taimako mun same shi insha Allah kowa mana gaba kawai ya zama da shi a gida insha Allah muna watan Allah taimaka na gaba su mu suka samu kuma a daure a zamana a jarraba abin da aka samu. Les migrants retournés qui sont quand même des jeunes pour la plupart, hein, plus de 85% des bénéficiaires de ce programme sont des jeunes et qui sont assez vulnérables et qui sont exposés à toutes sortes de tentations, hein, vu que maintenant la Libye n'est plus vraiment une destination pour eux. Ils se retrouvent maintenant à vouloir essayer de développer quelque chose, même s'il y en a toujours qui tentent de retourner en Libye. Il y en a qui ont décidé de ne plus retourner et il y a eu des succès par rapport à ce programme. Et surtout au niveau de l'intérieur, vraiment, là où vraiment les jeunes ont décidé maintenant de ne plus partir. Le suivi est très important. On parle de population qui n'est pas stable, une population jeune qui peut être enrôlée dans toutes sortes d'activités illicites. Et quand on parle de stabilité, il faut un suivi de proximité. Et c'est ce qu'on a pu quand même gagner dans ce programme, c'est le suivi de proximité qu'on a fait de façon assez étroite avec les communes d'intervention, en leur dotant bien sûr de moyens le plus souvent, à certains niveaux, il est important, et en travaillant en étroite collaboration avec les ONG locales qui connaissent bien ces populations et qui connaissent bien les réalités de ces communes et de ces localités. Le suivi et l'évaluation de proximité permettent d'évaluer les résultats obtenus, résoudre les contraintes qui puissent surgir dans le développement des activités à moyen et à long terme et tisser des liens profonds entre les bénéficiaires, les autorités et le reste de la communauté. Ce suivi nous permet de s'assurer de la mise en œuvre des mécanismes de gestion, car notamment les bénéficiaires ont été formés par l'OIM pour une bonne mise en œuvre de leurs activités génératrices de revenus. Ce suivi nous permet de répertorier les difficultés auxquelles ils font face et de renforcer par la même occasion leurs capacités. Mais aussi pouvoir discuter avec les autorités administratives et communales, bien sûr, et en présence des migrants, de ces difficultés, pour qu'elles puissent aussi apporter leur contribution à ces migrants, notamment en allégeant certaines tracasseries administratives auxquelles ils font face. J'ai noté un point positif aussi de la part,
par exemple des agents, des techniciens, des mairies, donc ceux qui font l'élevage par exemple ou bien l'embouche, ils ont appris aux bénéficiaires comment fabriquer le bloc alléché. Moi je suis agronome de formation. Alors quand j'ai vu ça, j'étais très content puisque avec des matériaux locaux, ils peuvent bien faire le bloc alléché qui constitue le complément alimentaire pour leurs animaux, surtout en période de crise. Ça c'est vraiment très bien. Ils sont même allés au-delà en montrant aux bénéficiaires comment est-ce qu'ils peuvent enrichir et rendre plus appétable le foin, donc le fourrage donné aux animaux à travers l'aspersion d'une solution salée. Du point de vue de l'impact, les effets sont palpables. À long terme, on doit s'attendre à un résultat positif parce que il y a déjà création d'emplois pour les projets individuels, création d'emplois, même pour les projets communautaires. Il suffit que vous ayez un boulanger par exemple, c'est déjà un emploi créé. Pour garder la boulangerie, il y a des gardiens, ce sont des emplois créés. Et ça fait l'effet multiplicateur. Ces gens-là qui sont engagés, ils ont des familles. Vous voyez? Donc les effets du projet, les effets immédiats du projet, c'est que certains parmi les bénéficiaires génèrent déjà des bénéfices. Certains parmi les bénéficiaires que j'ai vus, avec ces bénéfices-là générés, ils ont acheté des parcelles. Ils ont même changé de spéculation parce que la spéculation de départ était pour eux minime. Alors maintenant, ils ont changé. Ça, j'ai vu. Vu la pertinence même du projet, vu les effets que produise ce projet, surtout en soulignant un aspect bien particulier. Au niveau de toutes les communes où je suis passé, il y a déjà des listes d'attente des bénéficiaires qui sont là pour attendre. Et leur nombre est de loin supérieur au nombre qui a été enregistré. Parce que les 2280 bénéficiaires actuels par rapport à 97 200 enregistrés par OIM, ça fait 2%. Alors, si réellement il y avait de la volonté, moi, ma proposition est que l'Union européenne, comme tout autre partenaire de développement et humanitaire, puisse mettre la main dans le projet. Parce qu'en injectant l'argent dans ce projet-là, ils vont maintenir réellement les jeunes en place à travers les activités qu'ils auront créées qui vont leur générer des revenus. Il est à noter qu'il y a une très grande innovation par rapport à ce programme et qui est lié à l'aspect institution microfinance au niveau décentralisé bien sûr. Nous savons tous que cette population rurale d'habitude ne fait pas trop confiance à ces institutions de microfinance par peur, souvent c'est normal aussi, et aussi par le fait qu'ils veulent toujours être dans l'informel, gérer leurs propres bénéfices, essayer de garder leur propre argent. Et l'innovation dans ce projet, c'est qu'on a pu quand même les amener à accepter cette idée d'épargne crédit qui pourra leur permettre d'être plus formels à l'avenir et de plus prétendre, et même de prétendre à un crédit. Comment? En prouvant à l'institution financière contractée qu'ils sont capables d'épargner pendant une durée de 6 mois, à faire la différence entre les gains qu'ils doivent reverser dans la famille et les gains qu'il faudra épargner pendant une durée de 6 mois. Et ceci leur permettra de prétendre à un crédit, hein, que ce soit individuel, selon la motivation, bien sûr, parce que même si c'est un groupement, la motivation peut être individuelle, ou selon que cette motivation, elle est de la part cette motivation vient du groupe en général. Et je pense que ces institutions de microfinance dans le monde rural auraient pu être inculquées dans la culture, si j'ose
appeler ça financière, parce que ça aurait permis peut-être pendant leur migration, leur période migratoire en Libye, d'épargner, de permettre à la communauté à qui on faisait les transferts de fonds d'épargner et peut-être de prétendre à un crédit après le rapatriement forcé. Au retour, ils auraient pu peut-être prétendre à un crédit au niveau de ces institutions financières s'il y avait déjà eu une épargne au préalable. Entre Asusu et l'OIM, les relations de partenariat ont commencé depuis un peu plus de 5 ans. Et présentement, le présent projet que dont nous avons signé la convention concerne 3 régions. Donc nous sommes partout dans ces régions, au niveau de Tawa, au niveau de Zander et au niveau de Tillabéri, où nous allons assurer la mise en place de crédits au groupement constitué par l'OIM à travers l'offre de crédit sur la base de leur épargne qu'ils vont constituer, épargne qui est faite justement sur la base des rémunérations faites par l'OIM. De plus en plus, à travers les sensibilisations que nous faisons, je pense que ça, c'est un aspect qui est important, les services non financiers, les formations, les sensibilisations que nous faisons et le suivi quotidien que nous faisons permettent au moins à ces gens-là qui ne sont pas encore bien huilés de pouvoir comprendre le processus et de pouvoir se dire que non, réellement ce process, quand on va le mener à bout, c'est au profit de nous, c'est au profit de notre ménage. Et on arrive quand même à travers les sensibilisations de pouvoir dissuader même les plus pessimistes, quoi. Lallai da bayani na gudana. OEM da ya taimako ta mun gaskiya mun ji dadin shi. Mun yi amfani. Kamar in ba ni ne ce maka wanga abin da ya samu, amma ba haka mun yi amfani kwarai da taimako mun ji dadin shi. Abin da muke so inda hali kuma a ƙara taimaka muna. Kuka nake so kamar yadda sun ka taimaka mana nan, muna son kuma su ƙara taimaka ma 'yan uwanmu wanda ba su samu ba, su ma taimaka musu, sannan in kuma ana sake mu kuma ƙara tuna da mu ba an gama mu a duba lamarin a taimaka mana mu. Aujourd'hui, quand on fait entre 2011 et 2014, on a plus de 400, on a presque 400 000 jeunes qui sont rentrés de force, pas ceux qui sont rentrés normalement, et donc couvrir autant de jeunes pour un programme, je vous dis que c'est assez difficile, voire même impossible. Donc les critiques que je reçois souvent, c'est que oui, mais je n'ai pas été pris en charge dans le programme. Ça, je comprends. La clé du succès du programme, c'est le fait qu'il soit fait un programme en fonction des besoins réels et en fonction des compétences des jeunes. Ce n'est pas un programme prototype qui est la même chose pour tout le monde. Moi, j'ai vu des jeunes qui font de la menuiserie, des jeunes qui font de la vente de la glace tout simplement. J'ai vu des femmes qui font l'embouche. Et donc c'est des activités diversifiées qui sont complètement liées à la compétence de ces jeunes-là. Ça c'est le premier atout de ce programme. Le deuxième atout, c'est qu'il n'y a pas eu d'intermédiaire, c'est directement de l'OIM aux jeunes. Bien sûr qu'il y a tout ce qui concerne le suivi communautaire, mais c'est un programme qui est directement allé aux bénéficiaires. Et je pense que s'il y a des atouts réels à relever dans ce sens-là, c'est vraiment les 2 atouts que je mentionnais par rapport à ce programme-là. Qui est en construction à Yagasi pour les jeunes. Et cette boulangerie est au stade de finition. Le préfet a visité ça la semaine passée. Et surtout, il y a un projet qui a très bien abouti, c'est le projet communautaire de réhabilitation d'un bloc de 3 classes avec logement du maître à l'école primaire mixte de Gangara. C'est une école qui date de 1956 et cette école-là, elle menaçait de s'effondrer. Mais avec l'OIM qui a bien voulu accepter de financer la réhabilitation de ce bloc-là, vraiment c'était une œuvre très salutaire qui, jusqu'à présent, on n'a pas vu une seule personne qui a passé sans pour autant saluer l'OIM pour l'œuvre qui a été faite. Rien qu'hier, le directeur régional de l'éducation nationale a passé la nuit à Gangara. Même lui, il était très satisfait de cette réhabilitation parce que les bâtiments étaient devenus des bâtiments flambant neufs. Et vous voyez, depuis 50 ans, ça fait à peu près 58 ans. Donc, pour l'OIM, nous, au niveau de la commune rurale de Gangara, au nom de toute la commune rurale de Gangara et à mon nom propre,
on ne peut que remercier l'OIM et que nous demandons à ceux que tous les démembrements de l'OIM, du haut jusqu'en bas, qui trouvent ici notre profonde gratitude par rapport à tout ce qu'ils ont eu à faire et que nous souhaiterons à ce que cette coopération continue dans le bon sens. Vu le nombre de retournés qu'on a dans la commune urbaine de Filengue, vraiment on remercie l'OIM à travers l'Union européenne, mais quand même il faut encore augmenter parce qu'on a un nombre élevé de retournés ici à Filengue. Les bailleurs de fonds, je voudrais m'adresser personnellement à l'Union européenne, pour ne pas citer les autres, que l'argent investi, quand j'ai fait mes calculs, sur les 2 800 000 euros, 2 60 000 environ sont allés directement aux bénéficiaires. Directement aux bénéficiaires. Alors que généralement, dans les projets que j'ai dirigés, je voyais que les bénéficiaires recevaient dans l'enveloppe de 40%. Là, c'est déjà quelque chose de très très important, ce qui représente à peu près 74% du budget alloué. Ça, c'est une bonne chose. Mais compte tenu du nombre de bénéficiaires en grand actuellement enregistrés dans des communes, ça c'est un. De deux, étant donné le nombre de bénéficiaires concentrés au-delà des rayons de 15 km, moi je pense que même l'Union européenne peut faire le lobbying auprès des autres partenaires internationaux pour avoir des fonds et pouvoir aider les autres bénéficiaires qui n'ont rien reçu. Parce que 2% d'appuyer, c'est trop infime. Si on pouvait aller jusqu'à 10%, pourquoi pas 15%, pour bien mesurer les effets de ce projet. Bien qu'il y ait une place prépondérante à réserver pour les jeunes retournés, bien qu'il y ait un rôle essentiel à allouer à la société civile, ici c'est ce qu'on espère vraiment, c'est qu'elle puisse rebondir sur cette expérience et essayer de mobiliser l'attention sur le phénomène migratoire en général, sur les difficultés rencontrées par les migrants sur leur parcours, et de voir comment y associer les collectifs des migrants, comment y associer aussi les personnes résidentes nigériennes, donc la diaspora résidente à l'étranger. Je pense que c'est vraiment là la clé de la réussite, étant donné le défi. L'Union européenne seule ne pourra rien faire. Je pense que c'est à tous les acteurs de se mobiliser, et nous ne serons qu'un des acteurs et source de financement pour pouvoir tenter de pouvoir répondre aux besoins de 200 à 260 000 personnes rien qu'au Niger. Au niveau de la Libye, nous avons des correspondants qui nous appellent chaque jour et nous disent que vraiment ça ne va pas. C'est vrai, il y a des gens qui partent et des gens qui... Surtout, il y a beaucoup de gens qui reviennent. Parce que tout récemment, nous avons eu plus de 50 personnes qui sont venues. Et parmi ces gens-là, il y a eu même quelques-unes qui ont passé au bureau et nous donnent les informations. Et nous font croire que vraiment la crise, elle est là, elle persiste, elle ne finit pas. Il ne faut pas que les gens pensent que la crise libyenne est finie, elle n'est pas finie. Donc vraiment, quand on est en Libye, Boram Goro. Parce que on a été guéri en 7 ans. Donc pour tout ce Libye veut dire. On connaît la voie Sara, c'est pas comme Ouato. Donc d'un coup, il faut y avoir du candidat l'école aussi cani. J'ai félicité l'OIM qui m'avait financé 2 fois. Moi, ce que moi j'ai pris, c'est pour cafétéria. Une seule personne ne peut pas faire la... Comment dirais-je, la cafétéria, on ne peut pas diriger ça, une seule personne. Moi je vends le matin, lui il vend la nuit, comme ça. Vous avez. Donc à cause de ça, je l'amène ici, on travaille ensemble. Donc tu es go Libye quoi. Elle est bien à Sigisera à gauche quoi. Ama Libye ou dingo no alfon. What I gonna call my hand phone is in
me kan haka changement te bisu wato kan abonan kuma ai gogo son Niger ai lokto ka bono ai sigo kora ko dan so ka kai ngono na ai gogo cafeteria inda ai gogo ke bana aka so ai di changement bisu wato. Ma plus grande satisfaction par rapport à ce programme, c'est de voir des jeunes réussir leur réintégration de façon assez objective. Il est vraiment pressant de pouvoir trouver des moyens financiers pour pouvoir engloutir tout ce nombre-là dans des projets communautaires et individuels. Je vous remercie. Alhamdulillah, on dit merci. Alhamdulillah. 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 Grâce au OIM, tu vois. Tout est positif. Rien que, bien entendu, rien n'est positif à 100%. Mais si je dois noter, je vais donner un 90 sur 100. Voilà, bravo à l'OIM et l'Union européenne. Au nom de l'Organisation internationale pour les migrations aussi, je tiens à remercier les autorités pour l'appropriation qui se sont faites de ce projet et la facilitation au niveau des communes, au niveau décentralisé et la collaboration vraiment très transparente, et leur dit aussi que nous sommes toujours là et pour faire aboutir et essayer de résoudre tous les problèmes liés à cette migration irrégulière et à ces retours qui sont un impact, si j'ose dire, pas très positif pour le pays. Que l'OIM est toujours prêt à œuvrer avec eux pour le développement du Niger à travers la réintégration socio-économique de ces migrants. Je vous remercie. Au nom de tous les bénéficiaires de ce programme, je tiens à remercier les autorités et l'Union européenne en particulier, sans qui ce programme n'aurait pas pu vraiment voir le jour.